je voulais profiter de cette délibération sur l'ARH pour éviter d'occulter quand même un problème que la presse a mis au jour et M. Castronovo également, qui est le garage municipal. Et on ne vous a pas entendu sur ce sujet-là, Madame le maire. Aujourd'hui, il faut, excusez-moi, mais ce qui se passe n'est pas une paille en fait. Ce n'est pas un détail. Ce qui a été révélé par la presse n'est pas un détail. On a Mars Actu qui est là, la Provence, sont des médias qui ont révélé qu'il y avait peut-être, je dis peut-être puisqu'il y a une enquête en cours, mais qu'il y avait des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et qui semblent avoir perduré au garage municipal. On a entendu via la presse un adjoint nous en parler. On a entendu la presse nous dire que des agents avaient alerté, avaient été lanceurs d'alerte sur ce sujet-là depuis longtemps. Et évidemment, nous comptons sur la justice pour faire la lumière sur cette affaire. Mais bien qu'il y ait que le procureur en soit saisi, notamment par les lanceurs d'alerte, nous aurions... Non, par le maire. Par les lanceurs d'alerte, nous aurions souhaité qu'il y ait une expression publique du maire sur ce sujet-là, parce que des employés municipaux ont bien été lanceurs d'alerte dans cette affaire. Bon, très brièvement, j'ai reçu le courrier de quelqu'un qui travaillait au garage, qui relatait la dispute avec un autre de ses collègues. Dans ces cas-là, il y a toujours une demande de protection fonctionnelle et selon les faits, je peux ou pas demander une enquête interne. J'ai demandé les deux, mais c'était accompagné de photos qui laissaient peut-être penser qu'il y avait des choses illicites. Je dis peut-être, parce que aujourd'hui une enquête interne est en cours et que voilà, donc nous attendons les résultats de l'enquête interne. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, au vu de ces photos, j'ai immédiatement fait ce qu'on appelle un article 40. Un article 40, c'est l'autorité publique qui saisit l'autorité judiciaire et le procureur en l'occurrence, lorsqu'effectivement il y a un doute sur ce type d'action. Après, vous savez, moi je ne prospère que sur des preuves. Je pense que c'est là aussi le sérieux que doit résider le sérieux de la personne publique. S'il y a des preuves, des sanctions seront prises en conséquence. S'il n'y en a pas, vous en serez évidemment prévenu. Après, moi, je ne suis pas qualifié pour vous donner des éléments qui font aujourd'hui partie d'une enquête pénale. Voilà. Et peut-être que, par contre, on a fait une enquête interne sous la surveillance d'un conseil extérieur. Je ne sais pas si le directeur général des services souhaite en dire un mot ou pas. Sans rentrer évidemment dans les faits. Et après, monsieur Pellin. Un, deux. Merci madame la maire. Quelques éléments effectivement d'information complémentaires. Donc en effet, comme le maire l'a dit, donc une saisine d'un agent par rapport à des soupçons en effet de dysfonctionnement du garage. Donc on était sur une période qui était à peu près à la fin du mois de septembre. À ce moment-là, donc une analyse effectivement des éléments, et ça amène le maire donc le 17 octobre effectivement à saisir le procureur à l'aune de l'article 40. À partir de là, donc, avec Jean-Jacques Louchou et Marie-Naïs Renaud, effectivement, à la demande du maire, effectivement, nous diligentons une enquête administrative. Cette enquête se traduit par une audition d'une douzaine de personnes entre le 17 novembre et le 7 décembre. Nous avons donc tout cela aussi, comme vous l'avez dit, Madame la maire, avec un cabinet d'avocats qui nous accompagne dans la procédure. Le 11 janvier, le procureur donc, avait diligenté donc, une enquête pénale, et donc des forces de police nationales effectivement nous ont transmis donc, un ordre de réquisition nous demandant trois choses. D'une part, effectivement, les images vidéo du garage. Je rappelle que le site du garage est protégé et surveillé par 26 caméras. Le compte-rendu des entretiens effectivement, de ce dont je parlais tout à l'heure, et effectivement des éléments RH concernant 3 agents. Donc ces éléments donc, ont été transmis donc, aux enquêteurs de police. Notre conseil nous a demandé effectivement de préciser suite à l'analyse des entretiens effectivement 2 éléments. Donc nous avons reprocédé effectivement à la fin janvier à un complément d'entretien auprès de 2 agents, et ces éléments-là seront aussi transmis comme les entretiens précédents aux enquêteurs de police.
Donc un lien très fort entre l'enquête administrative et l'enquête pénale, ce qui fait qu'en effet l'enquête administrative reste sous le sceau effectivement de l'enquête pénale. Merci. Oui, Madame le maire, ben voilà, j'ai eu la galanterie de laisser parler Madame Pétel, et je voulais moi aussi aborder cette affaire du garage municipal. Mais je vais faire une autre proposition. Vous nous avez dit, Monsieur Magnan vient de le confirmer, que vous avez diligenté une enquête interne et que vous avez saisi la justice. Très bien. Très bien. Mais moi, je connais le règlement intérieur de ce conseil municipal. Article 24 du règlement intérieur. Il est possible de créer dans ce conseil municipal, ici et maintenant, si vous voulez, vous voyez un peu comme en 89, quand les États généraux se sont transformés en Assemblée nationale constituante, de créer une mission d'information et d'évaluation qui est soumise au vote favorable du Conseil, une mission qui est chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal. Et je pense que c'est le cas ici, puisqu'il y a des soupçons de détournement de fonds, et de procéder à l'évaluation, non pas au jugement bien sûr, mais à l'évaluation d'un service public communal. Il faut donc, je le répète, 1/6 du conseil municipal pour que cette action soit possible. Elle est bien sûr présidée par vous, elle est sous votre contrôle. Des fonctionnaires que vous désignez peuvent assister et assurer le secrétariat de cette mission. Elle ne peut être que de 6 mois selon le règlement intérieur à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Donc moi, ce que je vous propose, d'une manière complémentaire avec l'instance judiciaire en cours, et parce que pour ma part et notre part, une enquête interne ne nous suffit pas, c'est le conseil municipal qui doit être, selon moi, ici actif en la matière. Il a la possibilité de le faire à travers cette mission d'évaluation. Pourquoi nous ne serions pas capables de créer une mission d'évaluation sur ce sujet? Ça me semble une bonne manière d'aborder les choses en toute transparence. Je ne le savais pas et c'est un peu particulier en même temps. Parce qu'il va y avoir vraisemblablement une commission de discipline, il va y avoir ce type de choses qui vont suivre l'enquête interne. Nous ferions qu'une mission d'évaluation du fonctionnement du service public. Voilà, ça existe d'ailleurs effectivement à l'Assemblée nationale, hein, je crois, Mme Pétel, ça existe. Donc je pense que nous pouvons tout à fait la créer. Elle n'a qu'un rôle qui concerne le fonctionnement et l'évaluation du fonctionnement lorsque se posent des questions d'intérêt communal de tel ou tel service municipal. Je ne vois pas ce qu'il y a dans cette proposition de polémique, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à créer une telle commission. Voilà. Je la propose en tout cas, et je vous répète qu'il suffit qu'il y ait 1/6 du conseil municipal pour qu'elle puisse être créée. Et je serais d'accord qu'Aix au Cœur s'associe à la proposition de M. Pénal. Ça ne me pose pas de problème, mais il y a quand même une enquête pénale. Donc, je fais regarder par le juridique s'il y a effectivement une possibilité ou pas, en raison de l'enquête pénale qui a été diligentée. Sinon, ça ne me pose aucun problème.